Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsada. Elle a 5 colonnades sur lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est cet homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, mardi de la 4e semaine du temps de carême, paix et joie à vous. Nous poursuivons notre marche de carême. Et aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean nous est proposé avec la guérison de cet homme qui était devant cette piscine de Bethsada depuis 38 ans. Bien-aimé, attendre une guérison depuis fort longtemps, 38 années d'attente pour être guéri. Alors, Jésus est venu à cet homme qui attendait sa guérison depuis 38 ans. Rappelons-nous d'abord que la piscine de Bethsada était une piscine dédiée, une piscine contenue dans un sanctuaire dédié à une divinité grecque appelée Asclépéion. Cette divinité qui a été apportée lors de l'invasion des Romains dans la cité juive. Alors, toutes ces foules de gens, les malades, les estropiés, et les aveugles attendaient que l'eau bouillonne pour qu'une seule personne soit guérie. Alors Jésus est venu à cet homme attendant depuis 38 ans sa guérison. Et c'est Jésus lui-même qui est venu à lui. Et Jésus, lui, l'a choisi, lui, particulièrement. Parce que cet homme était placé au bon endroit, au bon moment pour la rencontre avec Jésus. Le premier message que nous pouvons tirer, c'est que le moment de la rencontre avec Jésus est un moment particulier. Chaque guérison est une rencontre particulière avec Jésus. Désirons profondément ce moment de rencontre avec le Seigneur. Deuxième enseignement, c'est que cet homme allait chercher sa guérison vers des dieux grecs, vers des divinités païennes.
Mais Jésus est venu à lui pour se révéler véritablement à lui. Et dans le message du temps de carême du pape François, il nous dit, lorsque notre Dieu se révèle, il communique sa liberté. Voilà pourquoi cet homme, lorsqu'il est parti devant les Juifs, il est parti libre, dire que même le jour du sabbat, on lui avait dit de prendre son brancard et de rentrer chez lui. Troisième élément, piste de méditation, c'est que cet homme était là devant cette piscine depuis 38 ans. Mais sa plus grande peine, c'était que personne ne pouvait l'introduire dans cette piscine. Chacun était soucié de son sort. Mais cet homme était là depuis 38 ans. Il nous arrive, nous aussi, de fermer nos yeux sur la misère des frères et sœurs. Or, Dieu, quand il se révèle à Moïse dans le buisson ardent, il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et dans le message du temps de carême du pape François, message que je vous invite véritablement à redécouvrir, le pape dit, aujourd'hui, tant de cris parviennent au ciel. Mais est-ce que ces cris nous parviennent à nous aussi en tant qu'humains? Est-ce que ces cris nous émeuvent en tant qu'êtres humains? Nos frères sont là, ils ont besoin de nous, dans leur maladie, dans leur détresse. Soyons sensibles aux cris de nos frères et sœurs. Écoutons leurs cris. Le dernier enseignement que je nous propose à travers cet évangile, c'est l'obéissance dans la foi. Cet homme a été guéri par Jésus juste par une parole. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Jésus lui a pas dit, maintenant va te baigner dans cette piscine, je vais faire bouillir la piscine. Cet homme attendait une guérison païenne, mais Jésus s'est révélé à lui en lui donnant un remède gratuit, sans effort. Le seul effort qu'il avait à faire, c'était de prendre son brancard, de rentrer chez lui, d'obéir dans la foi. Bien-aimé de Dieu, Jésus vient et il nous communique à chaque fois sa parole. Bien souvent, nous cherchons remède ailleurs. Nous cherchons guérison ailleurs. Le véritable remède, la véritable guérison se trouve en Jésus. Son nom nous l'indique, Dieu sauve. Alors, peu importe notre état de maladie, obéissons à Jésus. Ne cherchons pas d'autres remèdes ailleurs. Obéissons simplement au Christ qui vient nous visiter. Et Jésus, après cette guérison, a rencontré cet homme dans le temple. Ce n'est plus auprès des divinités païennes, mais dans le temple, là où il devait se trouver. Et il lui a dit, désormais ne pêche plus, il pourrait t'arriver pire. Ne va plus chercher ta guérison dans les lieux païens. Ce message nous est adressé aujourd'hui aussi en tant que chrétiens. Peut-être que tu attends une guérison du Seigneur. Peut-être que tu attends un miracle du Seigneur. Ne va pas le chercher ailleurs. Concentre-toi sur Jésus et il te donnera ce que ton cœur désire. Prions le Seigneur. Seigneur, je me mets à côté de cet homme à la piscine de Bethsaïda. Il y a des choses dans ma vie qui t'attendent. Des situations familiales, des blessures personnelles, des angoisses et des soucis où j'ai besoin de toi. Je ne sais pas quand et comment tu passeras à mes côtés pour me guérir et me sauver. Garde mon cœur en veille, Seigneur, pour que je puisse te reconnaître lors de ton passage. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.